temps-là. Nous, au Québec, on a les meilleurs systèmes au monde. C'est connu. Comme exemple, SAC-Clic. Bon, nous autres, on a un bon savoir-faire. C'est pour ça qu'on peut cracher ces autres, c'est ça. Le CA de la CAQ, la SAC, a approuvé la poursuite du projet, même si l'enveloppe budgétaire était vide. On écoute cette intervention, c'était assez fascinant. Merci. Mais deux constats qui ont retenu particulièrement son attention, dit-il. D'abord, que l'élaboration des besoins pour le projet a été mal faite, que ça a fait très mal au projet et surtout au déploiement. Le déploiement qui a été complètement raté, dit-il. Il a critiqué l'absence de plan de contingence notamment et estime avoir eu des discussions là-dessus avant le déploiement du projet avec le CA de l'époque et aussi avec le PDG de l'époque de la SAC, soit Denis Marcellet, qu'au moins un an avant le déploiement, il disait qu'il y avait des voyants rouges qui étaient allumés. Il mentionne qu'on a décidé d'aller de l'avant malgré les dépassements de coûts parce qu'on avait le bras dans le tordeur et qu'on souhaitait livrer. Moi, je me pose pour me faire une opinion de ça. Oui, je pars du principe, oui, on s'est fourré 2 fois. On n'a pas été à la hauteur, là, 2 fois. Là, vous dites à l'évaluation des besoins et lors du déploiement. Oui. C'était clair qu'il ne serait pas rendu tout à fait en termes de développement où il espérait être, parce qu'ils ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais réussi à réaliser le plan qu'ils se donnaient. Des fois, ils n'étaient pas loin, mais c'était tellement difficile qu'ils ne réussissaient pas. Fait que c'était clair qu'il arriverait la dernière journée, pas tout à fait prêt. M. Geoffrion dit également que le manque de ressources spécialisées à l'intérieur de la SAC, ça a fait très mal tout au long de ce projet. Les témoignages se poursuivent demain ici à Québec. Alors, les témoignages se sont poursuivis effectivement aujourd'hui. C'est en cours présentement. Ça leur a pris à 13h45. On écoute ce que ça donne live. Voyons voir. Oui, c'est en 2022. M. Marcellet arrive à ce moment-là. M. Marcellet est arrivé le renouvellement des licences SAP, si ma mémoire est fidèle. Est-ce que vous vous rappelez, Mme Champoupailly, qu'on vous ait indiqué à ce moment-là qu'on c'était au-dessus de 200 millions là, qu'on aurait à assumer et qu'on avait 2 choix, c'est-à-dire qu'on pouvait soit y aller par étapes, c'est-à-dire que par un premier avenant de temps, de millions, un autre selon les services où on en était rendu, ou qu'on avait l'option de faire un contrat qui englobait l'entièreté de ce qui restait à faire. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a donné l'option entre ces 2 façons de faire-là? Hein? Rien compris. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait... C'était 3... Il y en avait un qui était présenté. Moi, j'avais porté mon attention sur ce premier avenant de 45 millions pour savoir quelles étaient les raisons qui amenaient cette présentation-là. On nous avait parlé qu'il y avait un autre avenant qui pourrait venir, qui était, je pense, supérieur, 60 millions, 70 millions. Le troisième, je ne me souviens pas qu'on nous en ait parlé. Mais toujours, c'est dans l'optique de la pérennité de l'organisation, puis de faire en sorte que tout ce qui a été investi jusqu'à maintenant dans la réalisation de ce projet puisse se réaliser. Mais ma question n'est pas sur le bien fondé de dépenser les sommes, mais plutôt sur la façon de le faire. Ouais. Est-ce qu'on vous fait vous vous rappelez qu'on a fait une présentation aux membres du CA sur les différentes façons de faire, soit on le morcelle ou on y va en différentes étapes, ou on fait un contrat pour un montant global. Est-ce que ça, vous vous rappelez? Si vous n'en rappelez pas, vous nous dites que vous n'en rappelez pas. Je m'en rappelle pas parce que comme je vous dis, j'avais même pas compris la question. Je suis préoccupé par les sommes d'argent et quand est arrivé le 45 millions, peut-être c'est 44, c'est 46, je ne sais pas, moi, dans ma tête, je me souviens de 45 millions. J'ai voulu trouver les raisons pour lesquelles qui justifiaient ça. Le montant. Ça va. Maintenant, je vais arriver sur la mise en service.
En fait, La le mise en système service. SACLIC, Oh, en que ça fait, risque d'être a été drôle, ça. déployé en février On 2023. va Est-ce vous que vous vous parler rappelez de après. ça? Oui, Est-ce que vous vous rappelez si on est venu faire une présentation aux membres du CA pour déterminer à quel moment on allait le déployer? Est-ce que vous vous rappelez de ça? oui, je pense que c'était fait peut-être 2 fois. Il y a une première fois, c'était prévu pour le mois de début janvier ou décembre. Puis il y en a une deuxième fois qu'ils sont venus parce que le déploiement a été repoussé de peut-être une période de 6 semaines ou Elle quelque chose décide, comme là. ça. Elle Et décide, là. Oui, ce report elle décide. du déploiement était justifié par le fait que tous les tests n'étaient pas complétés. Je pense qu'il y en avait 80% ou quelque chose comme ça. En tout cas, si ma mémoire est fidèle. Et encore là, je vous dirais que j'ai eu une grande préoccupation à ce moment-là parce que quand on nous parlait, qu'on faisait ces tests, il arrivait des fois que, puis c'est arrivé à une ou deux reprises qu'on nous a dit, ben, on a fait ce test-là, puis là, on s'est aperçu que ça remettait en cause tout ce qu'on avait fait au départ, puis là, on était obligé de tout corriger puis recommencer. On poursuivait nos tests. Puis quand ils nous ont parlé de ce fameux 80%, là, j'ai dit, hé, est-ce que C'est quand qu'on vous parle de ce 80%-là? peut-être en décembre? En décembre. Mais quand on arrive, parce qu'on va vous proposer de le faire en février, puis c'est effectivement ce qui sera fait, à ce moment-là, est-ce qu'on vous dit que 100% des tests sont faits? Ça, je ne me souviens pas de ça. Vous vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas de ça. Non, parce que c'est l'interne. Puis C'est je pas me les tests souviens de que firme, c'est l'interne. c'était pour moi une vive préoccupation. Puis j'avais posé la question, est-ce que le 20% qui reste, est-ce que vous êtes sûr que ça ne reviendra pas faire démanteler tout ce qu'on avait Puis fait? on vous répond quoi? On m'a répondu qu'ils en étaient sûrs. Ils étaient certains. C'est M. Malenfant qui m'a c'est M. Malenfant qui m'a répondu ça. OK, il vous a répondu. Est-ce que, je reviens, est-ce que votre question est de savoir est-ce que le 20% manquant précédemment a été complété pour qu'on puisse déployer ou il vous répond que le 20% qui manque à faire n'aura pas d'impact sur le déploiement? Lequel des deux réponses que c'est pas ni l'une ni l'autre. Ni l'une, Le allez-y. 20% qui reste, il est sûr que ça ne mettra pas en cause tout. Ça reviendra pas. Ça ne fera pas en sorte qu'on revienne au départ puis ça ait un impact sur ce qu'on a fait au départ, comme les autres tests avaient eu comme conséquence. C'est pas de même que ça marche, les tests. Certains autres tests de redéballer le. Moi, comme QA, quand j'entends ça, là, de ça m'écoeure. refaire tout un test d'assurance à l'ensemble du projet. Est-ce qu'on vous assure qu'on est prêt au déploiement pour éviter des problématiques? Parce que maintenant, La confiance y était. La confiance y était. C'est pas la confiance que je vous demande. Qu'est-ce qu'on vous répond? C'est-à-dire que quand on vous demande, quand on vous dit on est prêt, on déploie en février 2023, quelles sont vos questions et quelles sont les réponses pour s'assurer que ça se passe bien? Sur ce plan-là, on n'a pas posé de questions. Poser des questions sur disons, comment on avait préparé. Est-ce qu'on avait fait des tests auprès de la clientèle pour savoir s'ils étaient capables sur le plan, parce qu'une partie des bénéfices qu'on escomptait était reliée au fait que ça serait dorénavant sur Internet. Est-ce qu'on avait fait des tests pour s'assurer que la clientèle était suffisamment, disons, bon rapport. familière avec l'informatique pour pouvoir faire ces traitements-là? Et ma question n'est pas celle-là. Ma question, ce n'est pas de savoir si l'utilisateur sera capable d'utiliser le système. Ma question, elle est, est-ce qu'on vous confirme, dans la mesure où vous posez la question, est-ce qu'on vous confirme qu'en février 2023, le déploiement se fera correctement sans qu'il y ait les déboires qu'on ait connus? Est-ce qu'on vous fait cette assurance-là quand on vous demande le go pour aller... Oui. Je vous répondrai que j'en ai décodé qu'il y avait cette assurance.
Alors, vous avez décodé qu'il n'y aurait pas de problème, que ça se passerait relativement bien. Ça se passerait Elle a le décodeur dans la relativement bien. tête pour voir que ça va se passer bien. Est-ce que vous vous rappelez que dans les rencontres qui se situent autour de l'automne 2022, je ne sais pas si vous avez entendu M. Geoffrion qui est venu témoigner hier dans la journée. M. Geoffrion est venu témoigner à l'effet qu'il avait une très grande réserve sur le fait de déployer. Il jugeait qu'on n'était pas prêt. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a fait des interventions au CA en lien avec cette préoccupation-là? Il en a fait. Il a dû franc parler, là. Il a dû en faire. Est-ce que vous en rappelez, en fait, je ne vous demande pas s'il a dû en faire, est-ce que vous rappelez que M. Geoffrion ait fait des interventions de ce type-là? On est à l'automne 2022. Oui. Assurément, je sais que aussi ces interventions-là étaient faites lorsque Carole Malenfant participait à titre d'invité au conseil d'administration, que les réponses qu'il donnait étaient rassurantes sur ce plan-là. Ça m'énerve. C'est qu'est-ce que je me souviens. Et au moment où on déploie en février 2023, est-ce que c'est à votre connaissance que M. Geoffrion a quitté le CA? Il n'était plus au CA depuis décembre qui a précédé. Que vous vous rappelez de ça? Oui, il n'était plus au CA depuis décembre. Voilà. Ça décide, ça, ce monde-là. Finalement, il me reste simplement un sujet à couvrir avec vous. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que c'est à votre connaissance qu'il y avait des vérificateurs internes pour venir suivre le projet CASA? Oui, il y avait, Bon, OK. il y avait le Là, je vais la Daniel. mettre de côté en attendant. C'est pas grave ce qu'elle va dire de toute façon. C'est un cas. On va vous montrer d'autres choses. Un autre partie du foirage. L'ex-membre du CA a profité de sa tribune pour prendre le projet de service d'authentification gouvernementale SAG d'Éric Kerr, implanté aussi avec sa clé. Le SAG a coûté cher et a provoqué des problèmes. Ça, c'est exactement comme le projet Phoenix, Obamacare ou autre de ce système-là. Une intervention politique qui vient se fourrer dans un projet d'informatique déjà courant. Ils ne connaissent rien des impacts, ne connaissent rien pantoute. On a besoin de ça, puis ils mettent ça vite, vite, vite. Ils sont en train de le faire, ils le préparent, on fout ça là-dedans et les tests n'ont pas été faits. C'est ce qui va ressortir de cette commission-là. Hein? Quand on parle de 80% des tests sont faits, mais 20% pour c'est pas grave. Mais tu n'as aucune idée de la valeur des tests faits, pas faits. Tu ne sais pas ce que tu dis, puis tu approuves un projet puis une dépense. C'est ça, les gens. Et c'est pas jouer l'ignorante. Elle ne joue pas à l'ignorante. Non, non. Non, non, non. Je suis content de vous l'avoir montré. Elle ne joue pas l'ignorante, là. OK? Non, non. Elle ne joue pas l'ignorante. Elle l'était. Les projets informatiques, j'en ai connu plusieurs au gouvernement. Puis il va y en avoir d'autres de même. Habituez-vous. C'est pas Et là, on focus sur les dépassements de coûts. Il n'est pas là le problème. C'est pas ça, le dépassement de coûts, le problème qu'il faut taper. C'est l'approche. Puis une affaire qui ne sert à rien, comme il dit, la SAG, l'ex-membre du CA et M. Geoffrion ont été très forts là-dessus. L'affaire de Kerr, là, le SAG, une affaire qui ne sert à rien, qui a nui à un déploiement déjà catastrophique. Tu as rajouté une couche de bordel par-dessus quelque chose qui était plus ou moins stable encore. Fermeture durant 3 semaines des services de la SAC. Il assure toutefois que le gouvernement et les ministres responsables avaient été mis au courant des risques en plus. Il faut que tu donnes une chance au gouvernement de se préparer, a signalé François Geoffrion, qui a trouvé étonnante la réaction de la ministre des Transports, Guilbeault, à la suite du déploiement raté. J'ai trouvé que la ministre avait eu l'air un peu surprise. Alors, elle n'était pas prête. C'est clair. Alors, on s'est fourré 2 fois. Il n'y a rien là. Manque de planification et réouverture simultanée de tous les services ayant amené au fil d'attente. Manque de planification, c'est un projet
Pas un projet d'1 an, là. Ça fait longtemps que c'est commencé. Longtemps. Oui, oui, des balbutiements au début, 2014. Oui, je l'avais vu. Oui, oui. 2014, oui, oui, on avait fait des évaluations déjà un peu. Oui, oui, oui. Tranquillement, pas vite, c'est tout en lien avec ça. Hein? Alors, je pars du principe, on s'est foué 2 fois, l'évaluation des besoins et au lancement, rien que ça. L'ancien haut fonctionnaire qui a également eu une carrière au privé, notamment chez LGS, mais on ne l'a pas écouté probablement. Alors, retour dans le temps, la SAC autorise la fermeture de ses points de service pour 3 semaines, le temps de préparer le lancement de sa clique qui verra au fiasco. Voyons donc. La plateforme n'était toujours pas fiable à 100%, mais c'est pas trop grave. Des bugs, ce n'est pas la fin du monde, explique François Geoffrion, qui était autour de la table et qui a suivi le projet de la C depuis le début. Hein, c'est la recommandation de l'ancien PDG de Denis Marcellet. Il disait ça, c'est pas grave. C'est pas un problème informatique, mais l'achalandage qui surviendrait en plus. Tu fermais 15 jours, c'est sûr que tu allais avoir 10 fois plus de monde. Il n'avait même pas pensé à ça. Pas de stratégie de remise en marche. C'est pas juste l'informatique le problème. Ça n'a rien à voir avec le codage. Il faut arrêter de focusser juste sur les coûts. Puis les coûts, c'est pas juste ça le problème. Il y a eu des dépassements inutiles, oui. Une autre affaire. Ils ont voulu économiser sur des coûts. Oups. Regardez bien le choix technologique qu'on a fait. Oh, on manquait de main-d'œuvre, ça, bullshit. Il y en avait au Québec aussi. Il y en avait. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu une pandémie, on a crissé du monde dehors aussi. C'est ça. Le secteur n'employait pas assez de gestionnaires. Traînait de la plate. L'autre erreur fatale auquel s'est butée la SAC, selon François Geoffrion, mauvaise évaluation des besoins d'informatique de son secteur central. Son core business, l'immatriculation. Je détaille. On savait tous que c'était ça le problème, que c'était très risqué. Le secteur n'employait pas assez de gestionnaires, traînait de la patte sur le plan informatique et pire, manquait de ressources spécialisées pour participer au développement de la nouvelle plateforme. Donc, l'évaluation de besoins n'était pas là. Mais jamais on a eu assez de monde qu'on aurait aimé en avoir. La grande majorité des travailleurs ayant une expertise dans ce domaine se trouvaient en Inde. Ben, voyons donc. Le vérificateur général admet avoir été surpris par son ampleur, lui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le symbole, mais des travailleurs de l'Inde. C'est ça la réalité. Mais est-ce qu'ils étaient tous bien au courant de ce qui était demandé? L'immatriculation au Québec, je pense qu'on connaît ça. C'est pas la première fois. Hein? Puis ça revient encore. Mais c'était pas cher. Probablement, la solution des gens de l'Inde n'était pas chère. Les risques étaient connus. À propos des ressources qui travaillaient en Inde, il y avait un manque flagrant d'expertise et des problèmes technologiques. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas personne d'autre qui pouvait travailler là-dessus. On parle d'immatriculation. Oui, je connais le système. Puis oui, il y a du central. Puis oui, c'est pas si facile, automatique que ça. Ouais. Mais prends des problèmes comme du monde. Puis essaye d'avoir du monde au Québec, il y en a. Ah ben c'est vrai qu'il y en a de moins en moins peut-être. Enquête, ça clique, des problèmes dans les contrats informatiques au Québec depuis 2006. Ça, c'était le 13 mai. Crescendo. Ben oui. Alors, les dépassements de coûts et d'autres. Une spécialiste en transformation organisationnelle. Ben oui. Le Québec, champion de la sous-traitance. Alors, essayez pas de dormir la sous-traitance, là. Hein, on voit dans les rapports qu'on est préoccupé par différents FCN, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Alors, on fait des recommandations, ils n'écoutent pas. 2025, on a une commission d'enquête. Ben oui. Utilisation de ressources externes, recours à la sous-traitance pour lequel le Québec est passé maître. Dans tous les pays, c'est comme ça. En passant, ce n'est pas juste au Québec. OK? Et il y a des grandes entreprises québécoises qui ont livré avec succès
des projets informatiques dans certains États américains. Et dans d'autres États, c'était plus difficile. C'est bizarre, hein? C'est pas tout pareil. Ben non. Alors, essayez pas de blâmer la sous-traitance. 50 des budgets TI sont attribués à des ressources externes, pourcentage très élevé. Si on se compare à d'autres entités gouvernementales, leur budget pour les sous-traitants tourne autour de 17 à 35 au Canada. Mettons qu'on réduirait ça. Mais pourquoi qu'il y a cette demande-là, vous pensez? Il y a peut-être des raisons structurelles majeures au Québec pour que ça fasse ça. On va écouter un petit bout de Mme. Je leur disais, vous regardez, vous ne touchez pas. C'est la même chose pour un membre de conseil d'administration, c'est vous regardez, puis vous ne touchez pas. C'est un bel exemple. Alors, est-ce que j'ai raison de dire qu'il n'est absolument pas du rôle d'un administrateur de lire chacune des pages d'un cahier de charges ou d'un appel d'offres alors que l'équipe interne a déjà fait ce travail rigoureux-là? Absolument, c'est la confiance que... Non. Bullshit. L'équipe de direction. Je comprends. Vous aviez été également membre du comité de vérification, on l'a survolé grandement avec Maître Tremblay. Donc, simplement pour résumer ma compréhension, c'est exact qu'un suivi rigoureux sur le projet CASA est effectué par l'audit interne au comité de vérification. Absolument. OK. Et ce suivi rigoureux-là comportait un volet sur la gestion des risques du projet CASA. Oh, oui, absolument. J'ai enseigné la gestion de risques. Ce qui était unique à la SAQ à ce moment-là, en 2017, c'était la gestion intégrée des risques. On ne voyait pas les risques, juste les risques financiers, les risques opérationnels, les risques de réputation. On voyait ça comme ayant... Chacun pouvait avoir... il y avait une interaction entre chacun de ces risques. 2017. Ça s'enseigne depuis la fin des années 70. Qui était responsable de la gestion des risques à la SAQ avait une très belle expérience en ce sens. La SAC voulait une vision 360 degrés de ce projet-là. Parfait. Vous avez parlé tout à l'heure de PwC. C'est une firme qui avait été mandatée en quelle année déjà? PwC, c'est-tu 80... C'est-tu 2000... C'est 2022. 2022. Oui. Puis vous avez parlé que c'était M. Marcelet qui avait décidé de mandater cette firme-là. Oui, ça faisait à peu près 9 mois qu'il était en opération. Ça faisait pas très longtemps. Oui. Est-ce que j'ai raison de dire que la SAC a mandaté PwC suivant les éléments soulevés par l'audit interne? Oui, je pense que oui. C'est à peu près ce que j'ai témoigné, là, je pense. Oui. Dans le fond, la SAC voulait faire la lumière sur ce que soulevait M. Pelletier. Oui, mais disons, pour moi, c'est vrai ce que j'appuie ce que vous dites, mais les éléments, par exemple, je ne m'en souviens pas ou je ne m'en rappelle pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous vous souvenez d'une présentation à un conseil d'administration spécial en janvier 2023? Je vais vous donner la date exacte, le 23 janvier 2023. Juste un peu avant le déploiement. Il y a eu tellement de conseils d'administration, mais j'ai essayé de vous rafraîchir la mémoire. Dites-moi le contenu. Le point intéressant, c'est une présentation détaillée où l'Alliance, LGS, IBM, on les nomme comme ça, mais l'Alliance, par les représentants attitrés au projet dans un document, ont confirmé que les résultats des tests permettaient le déclenchement et le déploiement du projet CASA. Oui, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on était justifié, compte tenu de l'information que nous avions, que le lancement avait de bonnes chances de réussir. Je comprends. Vous parliez tout à l'heure de votre souci d'assurer qu'il y ait une certaine relève dans la main-d'œuvre à la SAC via l'Alliance. Vous parliez de jumelage. Est-ce que c'est l'expression two in a box? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette expression-là? Oui. Pouvez-vous m'expliquer votre compréhension? C'était qu'ils jumelaient toujours un personnel de l'Alliance avec sur un élément en particulier de manière à s'assurer que lorsque c'était complété, il y avait ce passage de l'un à l'autre, qu'à l'interne, on pouvait dorénavant se débrouiller seul sans l'Alliance. Ça existe depuis longtemps, ça.
J'aimerais Madame la greffière adjointe, qu'on exhibe la pièce 14P13, c'est le CT Bon, de dernier bout que je vais 2015. faire écouter parce que. Vous allez voir à votre écran Ouais, s'afficher un document. J'écouterai pas. Ah oui, affiché à l'écran. Pesez sur le piton. Vous vous souvenez, là, ce matin, Maître Tremblay, vous posez des questions sur ce document-là. Est-ce que j'ai raison d'affirmer qu'avant aujourd'hui, vous n'aviez Regardez la jamais date. vu ce document-là de votre vie? 2015. Moi, j'avais commencé en 2014 des évaluations pour 2 choses. 2015. C'est bien, c'est pas nouveau, hein? Elle n'a jamais vu ça. Bon. Je me souviens pas. C'était la première fois que vous voyez le Et document? ce que je regarde, c'est pas, C'est un CT général. C'est pas un rapport. Je dirais pas. Non, c'est une décision du Conseil du Trésor. Par définition, c'est confidentiel. Je vais vous aider un peu, là. Ça, je peux pas dire que je l'ai vu, là. C'est absolument pas. Parfait. Est-ce que, donc, on se situe en 2015, là, je vous demande de faire un gros effort de mémoire, là, Madame Champoux, mais est-ce que vous vous souvenez d'une présentation au conseil d'administration du 18 février 2015, dans laquelle il y avait une présentation, ça ne sera plus à l'écran, là. C'est moi qui vous regarde, là. Il y avait une présentation qui a été effectuée à l'effet que le montant du projet CASA, l'investissement total, là, ne pouvait être connu qu'une fois le processus d'appel d'offres lancé. Ce matin, on a vu qu'il y avait un document qui m'a été déposé du conseil d'administration, là, où on énonçait 200 millions. C'est ce document-ci, en fait. Le 200 millions était compris dans le CT du Conseil du Trésor d'avril 2015. OK. Moi, je vous demande de faire un autre exercice, là, pas ce qui était mentionné dans le document du Conseil du Trésor, mais vraiment ce qui vous était présenté au Conseil d'administration en février 2015. Donc, même avant, sur le conseil d'administration. Pensez-y, conseil d'administration. Est-ce que c'est votre souvenir qu'on vous mentionnait lors du conseil d'administration que le montant total de l'investissement, on pourrait le savoir uniquement une fois que le processus d'appel d'offres était lancé? Je pense que oui. Parce que c'était initialement, là, on était au tout départ. Donc, c'était une approximation qui était avancée. Ce n'était pas une affirmation que c'était pour coûter ça. Je comprends. Je vous remercie beaucoup, Mme Champoux. Merci. Merci, M. Gagnon. Bon. Bon. Bon, OK. Je pourrais l'écouter, en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, ça tombe mal. Elle va oublier des choses. Oui, elle ne s'en souviendra plus tantôt. Ça démontre toute cette façon-là. Et ça, une affaire que je suis tanné d'entendre. Ah, les gestionnaires n'ont pas besoin de tout connaître, tout savoir ça. En informatique, ça commencerait peut-être temps qu'on ait du monde qui connaisse ça un petit peu plus. OK? Vraiment. Puis, les cahiers de charges, c'est pas vrai que les gens n'ont pas la responsabilité de les lire. Ils doivent les lire. Désolé. Voilà. Justement ce que je parlais. Le système d'information a approuvé une politique de divulgation financière, etc. Ils sont responsables, sont obligés de lire ça et de comprendre tout ça. Commission d'enquête, on est dans une phase factuelle. Faire des recommandations au gouvernement. Là. Il a tenu de les lire. Ce qui s'est passé. Trop tôt encore pour avoir un portrait. Puis chacune d'entre vous est important dans ce casse-tête-là, etc. Cette semaine, on est... Bon. Alors, on va avoir d'autres topos. Mais ce qu'il vient de lire comme article, justement, que j'écoutais, c'était exactement ce que je vous disais. C'est pas vrai quand j'ai dit bullshit, bullshit, bullshit. C'est ça, il était tenu de lire et de voir ce qu'il y avait dedans. Puis peut-être qu'elle lisait, mais elle ne comprenait rien. Ça, j'ai déjà vu ça. Parce que c'est enseigné dans la fonction publique, dans les cours et autres. Vous n'avez pas besoin, comme gestionnaire, de comprendre les projets informatiques pour les gérer.
Et ça, je l'ai vu souvent et je l'ai entendu souvent. Ben, on a le résultat. Mais c'est juste, ça clique, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres comme ça. Puis Obamacare, c'était un changement architectural 6 mois avant qui a foiré ça. Une absence de tests adéquats. Phoenix, c'était des changements de règles liés aux syndicats, une entente syndicale qui avait été faite, qui ont été implantées forcées ou à moitié faites ou pas pantoute dans le système et qui n'ont pas été testés du tout. Quand comme ça marche, pas taf. Vous avez eu, ça clique, vous en avez un exemple. Vous avez eu le crédit d'impôt et solidarité sociale qui a été fait vite, qui a pété, ça s'est ramassé dans les journaux 2011, rappelez-vous, c'était garoché. Heureusement, nous, on s'était prémunis de ça pour ne pas l'inclure dans notre projet, pour pas que ça fasse comme le projet d'Éric Kerr qui a essayé d'implanter l'identité numérique, justement, qui a fait foirer ça aussi. Alors, c'est ça. Ils sont obligés de faire partie de la tâche. Ils n'ont rien que ça à faire. Puis, c'est pas vrai qu'ils n'avaient pas le temps. La merde. Je n'accepte pas ces boniments de cochonnerie. Puis le bout de bullshit que j'ai créé, on va faire un extrait. Bullshit. Oui, ce qu'on vient d'entendre, c'est ça. C'est ça. Registre des armes à feu, même affaire. Il y a des gens qui ont travaillé là-dedans, ils ne savaient même pas c'était quoi une arme à feu puis un fusil, ils ne savaient pas c'était quoi un canon, une culasse, une gâchette. Un magasin, ça programmait. C'était n'importe quoi. Ouais. Puis là, d'essayer comme là, 2 jours, trop de consultants, puis tout ça, puis bullshit. Puis s'il y a tant de consultants que ça, c'est peut-être parce qu'à l'interne, vous avez un problème de gestion. Puis de maintenance, de maintenir les employés aussi. Il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là. Et on ne veut pas le voir. Ça fait des années que ça dure. Il y a d'autres projets informatiques que vous allez voir sortir dans les médias, que ça s'en vient bientôt. Alors, Éric Kerr, parce qu'il a touché au monde informatique, via Radio Shack ou autre, peu importe, je m'en fous comme vendeur, mais ça n'a rien à voir. Puis il y avait un diplôme, mais il n'a pas travaillé, consultant, il ne connaissait pas ça. Alors, c'est lui qu'on a vu comme faire de l'informatique, il va t'arranger ça. Ça connaît rien. Alors voilà, c'est ça le problème. Tu le mets dans la phase de gestionnaire des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas. Il faut lire, et si tu ne comprends pas, tu demandes à l'expert ou tu te renseignes autrement. Il y a tellement moyen de se renseigner de nos jours. Oui, absolument. Il y a peut-être trop de consultants qui ne se consultent pas. Peut-être. Tout est possible. Il engage des personnes en perte de fonction quand ils ont sorti le problème que les démocrates ont fait avec Biden. 1 à 2 % versus le troupeau. Ouais. Kerr avec ses sous-traitants fraudeurs. Mais les sous-traitants, n'oubliez pas, les sous-traitants, ils vont faire ce que le gouvernement lui dit aussi. Hein? Puis ça se peut des fois même que des sous-traitants disent « Hey, c'est pas bon ça! » Puis là, tu as une madame comme elle qui arrive « Non, monsieur, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'il faut faire. OK, là? Ouais, mais ça va coûter plus cher. Non, c'est ça, là. Hey, mais ton identité numérique, c'est pas une bonne idée de le mettre. Non, le ministre veut ça, tu mets ça. Moi, on n'aura pas le temps de dire Non. Consultant dit OK. Et ça finit dans les journaux. C'est pas la première fois. Hein? Eh oui, la même chose que ce sénateur qui chargeait 20 clips dans une arme. C'est ça. Exactement. Vous comprenez le topo. Vous avez un aperçu. Et elle, de l'avoir parlé, ça rappelait des souvenirs. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bon jeudi le 15 et on se reparle. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci de votre support. N'oubliez pas de continuer.